j'entends beaucoup parler de la prophétie, de la prophétie. Et aujourd'hui, c'est un vent qui apporte beaucoup de jeunes dans le ministère. Tous les jeunes sont là. Can I prophesy? Donne-moi une lettre. Donne-moi une lettre. Je suis à ma tête. En fait, moi, je crois à la prophétie. Je crois qu'un Dieu parle. Je crois que Dieu parle. Mais je suis contre la prophétie qu'on appelle de prophétie mensongère. Ça m'intéresse de regarder quelques prophéties sur la nation. Ouais. Mais la plupart des prophéties qu'on prophétise sur la nation, la plupart ne se réalisent pas. Je ne sais pas pourquoi on dit ça juste pour impressionner les autorités. Mais vu qu'il y a une prophétie, les autorités vont leur appeler. Bon, je ne sais pas. Mais la plupart des prophéties que moi j'ai à regarder, la plupart ne sont pas réalisées. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. C'est le moindre de tous, Roger Baka. Je viens vous annoncer ce déplacement, ce voyage missionnaire qui nous fait quitter de la République démocratique du Congo pour nous amener aux États-Unis d'Amérique par la grâce de Dieu. Au nom de l'Éternel Dieu, nous marchons. Nous allons atterrir sur Washington DC où nous saluons le pasteur Emmanuel qui nous attend à partir de Washington DC où nous allons intervenir le dimanche 12. Et lorsque nous aurons fini le 13, nous descendrons à Champaign où nous comptons organiser une activité de rencontre avec le serviteur de Dieu. Dieu soit loué pour ça. Alors nous allons revenir encore à Dallas le 26 et le 27 pour une rencontre avec les serviteurs de Dieu pour aborder des thèmes que je vais dire après. Après Dallas, nous allons rentrer cette fois-ci à Los Angeles où je demande à tous qui voudront bien parler avec nous. Le numéro de téléphone sera au bas de l'écran à partir du 10 pour que vous commenciez à nous appeler, à voir mon numéro que j'utilise aux États-Unis d'Amérique. Frères et sœurs dans le Seigneur, le moindre de tous, rappelle que vous aurez encore un autre programme au début du mois d'avril, entre le 1er, le 2 et le 3, toujours avec le pasteur Emmanuel. Et bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa, nous sommes avec le révérend Youlou Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champaign et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8 avril, sur Avenue Nossa numéro 5, derrière la prison Makala, nous sommes là dans une grande conférence avec la thématique « L'Église dans son âge d'or face aux structures politiques ». Nous allons développer un grand thème, mes frères et sœurs dans le Seigneur, et nous vous prions d'être nombreux de venir. Et j'invite particulièrement tous les hommes de Dieu, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, le prophète. Venez nous joindre sur Avenue Nossa, numéro 5, dans la commune de Selembao, derrière la prison Makala. Nous sommes là le samedi 8 avril 2023 pour pouvoir réfléchir ensemble dans une conférence et débat. Merci beaucoup de bien suivre ces programmes. Pour tout contact, vous avez mon numéro WhatsApp. Vous connaissez le plus 243 90 79 66 785. Je vous salue tous, toutes les familles, les communautés. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence, Rendez-vous. Abordons le tout premier point, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible aux cris de détresse, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons plus en image et on se retrouve tout juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, à vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kosunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato wala mitema malamu, to wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie,
osungaka basi bakufela mibali mpona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Certainement à la prise de vue, vous avez Gédéon Loaé qui est accompagné de Sarif Mbala. La réalisation, c'est bien signé en duo. Vous avez Jonan Zouzi et Jordan Pinzo. Donc c'est comme ça que nous allons travailler certainement d'arrache-pied. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. D'ailleurs, cela s'est fait gratuitement. Il suffit de toucher sur le bouton, c'est écrit en rouge, s'abonner. Touchez une fois, allez à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez 3 rubriques. Appuyez sur toute notification. Une fois touché, vous êtes compté parmi nos abonnés. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, voici ces Congolais qui nous offrent ces opportunités, qui d'ailleurs ne pas à rater. Donc aujourd'hui, avec un prix très abordable, avec un moins de coût. Mais vous avez un terrain mesurant 20 longueurs et 20 de largeur au sein de la cité moderne Toronto City. Suivons. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Tout le plaisir est le nôtre de partager ces plateaux, bien sûr, avec un éminent serviteur de Dieu. C'est un berger. Le berger Manassé, qui n'est plus à présenter, il est avec nous sur ce plateau. C'est vrai que ça fait quelques jours des silences, mais comprenez qu'il est à cheval entre l'école, dont les études, et l'œuvre de Dieu. En de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, papa. Ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. L'anniversaire de maman, ça a été? Ça a été une année de plus, malgré les combats, malgré les épreuves. Le Seigneur nous a fait grâce. Joyeux anniversaire encore une fois de plus à notre maman. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Sinon, l'œuvre de Dieu, comment tu as eu des invitations? Oui, il y a des invitations, ça évolue très bien. Et je pense que pour ce mois d'avril, nous avons des invitations. Et la première invitation, c'est pour ce 14 avril 2023. Okay. Nous serons chez l'apôtre Moïse Kassongo. Ok, super bien. Déjà, le préparatif, puisque c'est vrai, dans les jours à venir, tu seras parmi les gens qui vont se déplacer. Oui. Sur le plan moral, ça va? Ça va très bien.
Ok. D'accord. Donc, c'est cet homme de Dieu qui est notre invité. Alors, je vous prie d'être vraiment attentif parce que Dieu parle à travers son serviteur. Mais avant d'entrer, de prendre quand même le sujet, alors, en suivant les prophéties, les différentes prophéties, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous intéresser à une des prophéties? Par exemple, avec pasteur Roland Dallot, apôtre Roland Dallot. Ok, merci beaucoup pour la question parce que j'entends beaucoup parler de la prophétie, Et aujourd'hui, c'est un vent qui apporte beaucoup de jeunes dans le ministère. Tous les jeunes sont là. Can I prophesy? Donne-moi une lettre. Donne-moi une lettre. Je suis à ma tétée. En tout cas, en fait, moi je crois à la prophétie. Je crois qu'un Dieu parle. Je crois que Dieu parle. Mais je suis contre le prophétie qu'on appelle de prophétie mensongère. Des prophéties mensongères. Monter les toutes pièces. Exactement. Vous savez, dernièrement, papa, là, j'étais dans une église, j'étais invité quelque part. En tout cas, j'étais partie prêcher quelque part, c'était dans la commune de Ngaba, j'étais le nom de l'église. Alors que j'étais en train de prêcher, je prêchais sur le haut de la chair, il y avait des déclarations, les gens étaient en train de crier, et voilà. Sur la chair, la personne qui m'a invité, c'était mon interprète, elle me dit, je n'ai pas compris, j'ai continué la prédication, j'ai terminé. Et il a annoncé sur la chair que le berger Manassé va commencer un séminaire. Bon, je me suis dit, vu qu'il a déjà annoncé, donc c'est un papa par respect, je dois juste continuer, je dois juste respecter les séminaires et les dates. C'est par là qu'il m'appelle, il me dit, non, tu dois venir à temps à l'église. Je suis là, et dès que j'arrive, il m'appelle dans son bureau. Quand j'arrive dans son bureau, il y a quelque chose qu'il m'a dit, papa, là, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. Il m'a dit, je vais commencer à te donner les informations concernant les gens, et toi, tu vas prophétiser. En tout cas, les choses qui se passent dans le prophétie aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Moi, je crois à la prophétie, je crois que Dieu parle, mais je suis contre le prophète qui prononce de mensonges. Mieux vaut se taire si Dieu n'a pas parlé. Et la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est un peu ça. D'accord, super bien. Alors, je crois que quand les gens prophétisent pour la nation, ça va aussi, ça t'intéresse? Ça m'intéresse de regarder quelques prophéties sur la nation, ouais. Mais la plupart des prophéties qu'on prophétise sur la nation, la plupart ne se réalisent pas. Je ne sais pas pourquoi on dit ça juste pour impressionner les autorités. Mais vu qu'il y a une prophétie, les autorités vont leur appeler. Bon, je ne sais pas. Mais la plupart des prophéties que moi j'ai regardées, la plupart ne sont pas réalisées. D'accord, la plupart ne sont pas réalisées. En de Dieu, c'est quoi le message que vous avez apporté aujourd'hui? Un thème? Oui, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème que le Seigneur m'avait parlé. Je pense qu'il y a une semaine de cela. Et je l'intitule « Les 4 informations à savoir sur la promesse de Dieu ». Les 4 informations à savoir sur la promesse de Dieu. Donc, c'est vrai, nous pouvons avoir de promesses, mais il y a quand même des principes à suivre, il y a des éléments qu'il faudrait vraiment connaître pour que cette promesse puisse se réaliser. Exactement. D'accord, alors donc c'est ça notre point à aborder aujourd'hui avec l'homme de Dieu, berger Manassé. Alors, je vous prie d'être vraiment attentif parce que le Seigneur parle au travers de son serviteur. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom, peuple de Dieu. Excellent mois d'avril. Et il y a une particularité pour ce mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le 4e mois. Et le chiffre 4 symbolise la stabilité. Oh, je prie et je déclare pour toi dans le nom puissant de Jésus, laisse que le Seigneur t'accorde la stabilité en tout, sur tout et partout dans le nom puissant de Jésus. Oh, je prophétise et je déclare dans la vie de quelqu'un, laisse que le chiffre 4, qui est le mois d'avril, t'apporte la stabilité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus. Aussi dans le mois de janvier, dans le mois de février, ainsi que dans le mois de mars, et tu n'as pas expérimenté la stabilité. Oh, je prie pour ce mois d'avril qui est le 4e mois, commence à expérimenter la stabilité dans le nom puissant de Jésus. Oh, je prophétise et je décrète et je déclare sur toi. Je prophétise, je déclare sur toi la stabilité financière, la stabilité professionnelle. Oh, je prie et je déclare sur toi dans le nom puissant de Jésus. Oh, je prie et je déclare sur toi. Oh, si tu me donnes un bon amen, laisse que ces choses s'accordent à ta vie.
Oh, laisse que ces choses s'accomplissent à ta vie. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Oh, laisse que ce 4e mois qui est le mois d'avril t'apporte la stabilité dans le nom puissant de Jésus. Oh, je prie et je déclare que le chiffre 4 t'apporte la stabilité. Oh, je prophétise que le chiffre 4 t'apporte la stabilité sanitaire. Oh, je prie et j'étais en train de dire ceci. Tu vas expérimenter la stabilité dans tous les domaines de ta vie. Et j'insiste, la stabilité sanitaire. Oh, dans le domaine de la santé, commence à expérimenter la stabilité. Oh, j'étais en train de dire commence à expérimenter la stabilité financière. Commence à expérimenter la stabilité au nom de Jésus. Oh, je disais commence à expérimenter la stabilité au nom de Jésus. Oh, que ce mois d'avril soit pour toi le mois de la différence. La Bible déclare ceci. Désormais, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Oh, je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus. Parce que toi, tu sers le véritable Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que tu commences à expérimenter la différence au nom de Jésus. Oh, je prie et je déclare sur toi. Je prie et je déclare sur toi ainsi que ta famille. Vous allez expérimenter la différence en Jésus-Christ dans le nom précieux, glorieux de Jésus. Je prie et je déclare sur toi. Commence à expérimenter la différence. Oh, commence à expérimenter la différence. Oh, commence à expérimenter la différence. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Même si le livret et les blés grandissent ensemble, il y aura toujours ce qu'on appelle la différence. Et ce que j'aime, il y aura la différence dans les centimètres. Oh, le bleu prend toujours un autre centimètre que le livret. Oh, je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus. Bokozale longo. Mais si quand Zamba crée différence, on a sambeli Nzambe beaucoup travailler dans l'entreprise moko, mais Nzambe nanga a créé différence. Oh, j'étais en train de dire que le Seigneur crée la différence. Oh, j'étais en train de dire que le Seigneur crée la différence financière, la différence professionnelle. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Beaucoup zale sika moko, mais tika ngolo Nzambe localisé. Oh, j'étais en train de dire laisse que la grâce de Dieu commence à te localiser, que la grâce de Dieu te rend gracieuse. Oh, que la faveur de Dieu te favorise là où les hommes ne sont pas favorisés. Oh, je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus. Là où tu mettras tes pieds, tu vas expérimenter la grâce et la faveur. Oh, j'étais en train de dire, tu vas expérimenter la grâce et la faveur. Vous savez ce que j'aime avec la grâce? C'est que la grâce a la capacité de nous accorder des choses qu'on n'a jamais méritées. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Oh, qu'on méritait poste ou anate. Mais à cause de la grâce de Dieu, Nzamba fan son à qui tu as au nom de Jésus. Oh, Nzamba fan son entreprise ou au nom de Jésus. À cause de la grâce de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire après moi la grâce de Dieu? Oh, est-ce que quelqu'un peut dire après moi la grâce de Dieu? Oh, est-ce que quelqu'un peut dire après moi la grâce de Dieu? Laisse que la grâce de Dieu te localise. Oh, je disais, laisse que la grâce de Dieu te localise. Laisse que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te rend gracieuse. Oh, je disais que la grâce de Dieu te rend gracieuse. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te donne le désir de ton cœur. Oh, j'étais en train de dire que la grâce de Dieu t'accorde le désir de ton cœur. En ce mois d'avril, dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu t'accorde les désirs de ton cœur. Oh, que la grâce de Dieu t'accorde les désirs de ton cœur. Et j'aimerais clôturer avec les déclarations. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, le verset 7, que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Oh, je t'entends dire cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Oh, je prie dans le nom puissant de Jésus. L'accident n'aura pas lieu dans ta famille. Oh, la mort n'aura pas lieu dans ta famille. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Oh, je disais que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Les accidents n'arriveront pas. Oh, les chèques n'arriveront pas. Dans le nom puissant de Jésus, j'étais en train de dire commence à expérimenter la grâce de Dieu. Oh, commence à expérimenter la grâce de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans le domaine financier. Commence à expérimenter la grâce de Dieu. Commence à expérimenter la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Soyons bénis dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors j'aimerais que pendant quelques instants, nous allons partager un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Les 4 informations à savoir sur la promesse de Dieu. Les 4 informations à savoir sur la promesse de Dieu. Je nous propose des textes de la Bible. Je suis dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 14. Nous allons lire Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Matthieu chapitre 1er à partir du verset 18 au verset 22. Matthieu chapitre 1er à partir du verset 18 au verset 22, je lis au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils y habitaient ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le verset 22 pour clôturer. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Aussi c'est ta Bible, est-ce que tu peux m'aider à souligner le verset 22? Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse sa parole. Alors pendant quelques instants, j'aimerais que nous puissions partager ce message concernant la promesse de Dieu. Alléluia. La plupart des personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment, chacun de nous a une promesse sur lui. Chacun de nous a une promesse de Dieu. Tu as reçu un message de Dieu. Dieu t'a promis quelque chose. Il t'a parlé même à travers des prophéties. Il a utilisé des serviteurs de Dieu. Il a utilisé ses serviteurs, ses prophètes, pour t'annoncer ses prophéties. Et la plupart des personnes, comme Joseph, le Seigneur vous a donné des promesses, même à travers des songes. Mais le problème, c'est que la plupart des personnes ont commencé à abandonner à cause de la durée de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la promesse était en train de durer, la personne a pris la résolution d'abandonner. Ou parce que la promesse était en train de durer, la personne a pris la résolution d'oublier la promesse. Écoutez, la première information à connaître sur la promesse de Dieu, c'est que la durée de la promesse n'exclut pas sa réalisation. Oh, je répète ma phrase. La durée de la promesse de Dieu n'exclut pas sa réalisation. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La promesse de Dieu peut durer, mais sache qu'elle finira toujours par s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe la durée de ta promesse, tu vas vivre l'accomplissement cette année 2023 dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Oh, je lève ma main droite et je prophétise sur toi. Toi qui as des prophéties sur toi, toi qui as des promesses. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. N'abandonne pas parce que la durée de la promesse n'exclut pas sa réalisation. Et ça te peut oh, je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus. Laisse qu'en cette année 2023 et que dans ce mois d'avril, commence à expérimenter l'accomplissement de tes prophéties. On commence à expérimenter l'accomplissement de ta promesse dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. La première des choses à connaître sur la promesse de Dieu, c'est que la durée de la promesse n'exclut pas sa réalisation. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La durée de la promesse n'exclut pas sa réalisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, il y a beaucoup de personnes que le Seigneur t'a donné le message depuis 2017. Mais comment t'es pour 2017 après ça prophétie il n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il t'avait promis. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu ne ment jamais. Oh, les hommes peuvent mentir, mais notre Jésus à moi, mon Jésus à moi ne ment jamais. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La promesse qu'il t'avait promis, ce qu'il t'avait dit, il l'accomplira et il l'accomplira certainement. Alléluia! Cette prophétie va se réaliser. La durée de la promesse n'exclut pas sa réalisation. J'aimerais que tu retiennes cette phrase, cette première information. La durée de la promesse n'exclut pas sa réalisation.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, nous avons lu des textes de la Bible. Le premier se trouve dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, où le prophète Ésaïe était en train de prophétiser. Le prophète Ésaïe était en train d'annoncer les choses qui vont arriver. Le prophète Ésaïe était en train de dire, dans les jours à venir, la jeune fille vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. C'est lui qui sauvera son peuple et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Aussi, vous remarquez qu'après Ésaïe, il y a eu beaucoup de successions de prophètes. Après Ésaïe, il y avait beaucoup des hommes de Dieu qui sont passés. Mais malgré la durée de la promesse, dans le livre de Matthieu chapitre 1er, il y avait l'accomplissement de la prophétie. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. N'aie pas peur à cause de la durée. Oh, n'aie pas peur à cause du temps. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu n'est pas le Dieu des Chronos, mais notre Dieu, c'est le Dieu des Kairos. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu n'est pas le Dieu des Chronos, mais notre Dieu, c'est le Dieu des Kairos. Oh, vous savez pourquoi je parle de Kairos? Parce que Kairos, ça signifie tout simplement le temps parfait de Dieu. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'accomplissement de ta prophétie va se réaliser au temps parfait de Dieu. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Je répète encore. L'accomplissement de ta prophétie va se réaliser au temps parfait de Dieu. Oh, les hommes ont la capacité de regarder les chronos. Les hommes ont la capacité de regarder le temps normal. Mais notre Dieu ne dépend pas du chronos, mais notre Dieu dépend du kairos. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je suis du kairos? Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, la durée n'exclut pas sa réalisation. La durée de la promesse n'exclut pas sa réalisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes sont en train de te regarder. Ça fait déjà plusieurs années que tu es dans le mariage, mais tu n'es pas en train de concevoir. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu ne dépend pas du chronos, mais notre Dieu dépend du kairos. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu ne dépend pas du chronos, mais notre Dieu dépend du kairos. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tika penina zwana ebana. Oh, penina peut avoir des enfants, mais il y aura toujours une différence. Écoutez ceci. La Bible déclare que Pénina a eu plusieurs enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Ce que j'aime, lorsqu'on parle de l'accomplissement de la prophétie de Anne, lorsque Anne a touché Samuel, on a mentionné que son fils s'appelait Samuel. Mais malgré tout, les enfants de Pénina, on n'a jamais cité le nom des enfants de Pénina. Oh, je lève ma main droite, je prophétise sur toi. Toi, ta bénédiction sera mentionnée et ta bénédiction sera différenciée au nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Les hommes sont en train de te critiquer. Ça fait déjà plusieurs années que tu n'es pas en train de concevoir. Ça fait déjà beaucoup des années que ça ne marche pas. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, ne crains pas parce que ton Dieu est au contrôle. Oh, Dieu est au contrôle. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, retiens cette phrase. Ce qui échappe au contrôle des hommes n'échappe pas le contrôle de Dieu. J'étais en train de dire, ce qui échappe le contrôle des hommes n'échappe pas le contrôle de Dieu. Ce qui échappe le contrôle des hommes n'échappe pas le contrôle de Dieu. La promesse de Dieu, malgré la durée de la promesse, cela n'inscrit pas sa réalisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ésaïe a annoncé la prophétie. Mais après Ésaïe, il y avait la succession de plusieurs serviteurs de Dieu. Mais la prophétie a été intacte. La prophétie a été intacte. La prophétie a été intacte. Et la prophétie s'est réalisée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. N'abandonne pas parce que la promesse de Dieu est en train de durer. N'abandonne pas parce que la prophétie est en train de durer. Non, cette prophétie va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Oh, c'est ce que dit Habakkuk. Habakkuk dit, je reste dans mon poste et je sais que c'est de prophétie. Et je suis en train de graver la prophétie. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, n'aie pas peur pour ce que tu es en train de traverser. Ce qu'il t'avait promis, il va le réaliser.
On sait qu'il t'avait promis, il va le réaliser. Écoutez, la deuxième information à connaître sur la promesse de Dieu, c'est que la promesse de Dieu n'est pas en retard. Alors j'aimerais dire ceci à quelqu'un, les hommes peuvent être en retard, mais la promesse de Dieu n'est pas en retard. Oh, j'annonce dans la vie de quelqu'un, je prophétise et je déclare au nom de Jésus, oh toi tu n'es pas en retard, parce que toi tu es dans les kairos de Dieu. Oh, les hommes qui sont en retard, ce sont les personnes qui dépendent du chronos. Mais nous on ne dépend pas du chronos, nous on dépend du kairos de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes sont en retard, mais la promesse de Dieu n'est pas en retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? La promesse de Dieu n'est pas en retard. La promesse de Dieu n'est pas en retard. Pourquoi veux-tu abandonner maintenant? N'abandonne pas parce que tu n'es pas en retard. Les hommes pensent que tu es en retard, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en retard. Tu sais pourquoi? Parce que toi tu ne dépends pas des hommes, mais toi tu dépends de Dieu. Tu ne dépends pas des hommes, mais toi tu dépends de Dieu. Alléluia. Tu ne dépends pas des hommes, mais toi tu dépends de Dieu. Oh, il y a une différence entre les personnes qui dépendent des hommes. Les personnes qui dépendent des hommes sont toujours en retard. Mais on n'est jamais en retard. Parce que nous sommes dans les lignées de la prophétie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. La promesse de Dieu n'est pas en retard. La promesse de Dieu n'est pas en retard. Oh, ce n'est pas parce que les hommes te disent que tu es en retard que tu es en retard. Toi, tu ne dépends pas des hommes, mais toi, tu dépends de Dieu. Oh, j'aimerais que tu retiennes cette phrase. Si une chose échappe au contrôle des hommes, mais elle n'échappe pas au contrôle de Dieu. Oh, si quelque chose échappe au contrôle des hommes, elle n'échappe pas le contrôle de Dieu. Elle n'échappe pas le contrôle de Dieu. Tu n'es pas en retard parce que toi tu dépends de Dieu. Tu n'es pas en retard parce que toi tu dépends de Dieu. Tu n'es pas en retard mais toi tu dépends de Dieu. Oh, tu ne dépends pas des hommes parce que toi tu dépends de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire après moi, moi je ne dépends pas des hommes, mais je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu, je dépends de Dieu, je dépends de Dieu, je dépends de Dieu, je dépends de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque les choses ne marchent pas, lève tout simplement les deux mains vers le ciel. Qui est symbole de dire à Dieu, Seigneur, je ne dépends pas des hommes, mais je dépends de toi. Je ne dépends pas des calculs des hommes, mais je dépends de toi. Je ne dépends pas des calculs des hommes, mais je dépends de toi. Mais je dépends de toi, je dépends de toi, je dépends de toi, je dépends de Jésus, 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 je dépends de Jésus. Oh, sois fier de dire que moi je dépends de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais aller rapidement de sorte que nous puissions prier. La troisième information à savoir pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est que la promesse de Dieu n'échoue jamais. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, la promesse de Dieu n'échoue jamais. Oh, ya la kakio, et koko qui sama pe koko qui sama certainement. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, et koko qui sama pe koko qui sama certainement. Ésaïe avait annoncé la prophétie que la Vierge deviendra enceinte. Il n'y avait même pas de précision. On n'avait pas cité le nom de Marie. C'est ce que j'appelle même la grâce. Or, dans Nazareth, il y avait beaucoup de vierges. Mais la grâce de Dieu a bien voulu localiser Marie. La grâce de Dieu a bien voulu localiser Marie. Alléluia. Alléluia. Oh, la troisième information, j'aimerais te dire que la promesse de Dieu n'échoue jamais. La promesse de Dieu n'échoue jamais. Oya la kakio eko échouete. 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 Ça ne va jamais échouer, ça ne va jamais échouer. C'est quelque chose que tu dois savoir de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu n'échoue jamais. 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 Et j'aimerais parler de la quatrième information. C'est par là que nous allons clôturer. C'est que pour expérimenter l'accomplissement de la promesse de Dieu, il faut avoir la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la Bible déclare: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une
démonstration de celle qu'on ne voit pas. Na monité, mais je crois. Oh, je crois. J'ai tout simplement entendu la prophétie. J'ai tout simplement prêté mon oreille à la prophétie de Dieu. Je crois que cela va se réaliser. Et cela va s'accomplir. Certainement. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. N'abandonne pas parce que tu es hué, parce que tu es insulté, parce que tu es critiqué par les hommes. Et ils sont en train de dépendre de la montre, mais nous dépendons de la montre de Dieu. Nous, on dépend du temps de Dieu. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque le temps de Dieu sonne, personne ne peut le stopper. Lorsque le temps de Dieu stoppe, lorsque le temps de Dieu sonne, personne ne peut le stopper. Personne ne peut arrêter le temps de Dieu. Personne ne peut arrêter le temps de Dieu. Cette prophétie va s'accomplir. Et elle s'accomplira. Certainement. Est-ce que tu peux toucher ton cœur? J'aimerais tout simplement prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Et c'est là que nous allons clôturer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui a été prêchée avec toute liberté. Merci pour ton Esprit Saint. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour nos cœurs, éternel Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous un cœur patient. Accorde-nous un cœur patient face à ta prophétie. Accorde-nous un cœur patient face à ton message. Accorde-nous un cœur patient face à ta promesse. Accomplis ce que tu nous avais promis, car nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour te repentir de ce que tu as promis. Je sais que ce que tu as promis, tu l'accompliras. Et elle s'accomplira certainement. Seigneur, je prie pour tous les malades, éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la guérison, le Dieu qui accorde la guérison, accorde la guérison. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.